Sénéchal. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. Une nouvelle journée de tension, de violence, de chaos, en l'occurrence à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, contre un projet de retenue d'eau agricole. 200 blessés, disent les manifestants, dans leur rang, 7 selon le parquet. 28 gendarmes blessés aussi, dont 2 en urgence absolue, 3 en urgence absolue côté manifestants. Qui est responsable de ce chaos selon vous ? Est-ce que, comme Gérald Darmanin, vous dites c'est l'ultra-gauche, ou est-ce que les forces de l'ordre ont aussi une part de responsabilité ? Ah non, je ne vois pas en quoi les forces de l'ordre pourraient avoir une part de responsabilité. Il y a une part de responsabilité du gouvernement qui, une fois encore, a laissé converger des personnes dangereuses et sans doute identifiables comme telles de toute la France, voire de voisins européens, et donc laisser se concentrer des personnes qui venaient uniquement pour casser, uniquement pour faire des actes de violence et pas du tout pour militer pour une cause, d'ailleurs, en l'occurrence, qui n'a rien d'écologiste. Ça veut dire qu'il fallait les arrêter avant ? Oui, comme souvent, il y a beaucoup de réseaux de Black Bloc qui sont identifiés comme tels, qui se revendiquent comme tels sur les réseaux sociaux avec les services de renseignement français et de nos partenaires européens qui les connaissent très bien. Et ce sont des personnes qu'il faut interpeller préventivement, ne serait-ce que voir si elles ont des armes par destination, ce que souvent elles ont, pour les empêcher de se concentrer. Parce qu'une fois qu'elles sont concentrées, elles agissent comme parfois avec des méthodes paramilitaires. On l'a vu hier, c'est des méthodes paramilitaires très dangereuses qui exposent la sécurité de nos gendarmes, en l'occurrence, mais aussi des manifestants qui viennent pacifiquement, parce qu'au milieu de toutes ces violences, il y avait quand même des gens qui voulaient venir manifester. Mais avec quels moyens juridiques est-ce qu'on les arrête préventivement ? Ah, mais ça existe depuis les mouvements des Gilets jaunes, mais même avant cela, vous avez des dispositifs qui permettent d'interpeller préventivement des gens dangereux. D'ailleurs, le gouvernement ne nie pas que ces outils existent, et parfois, il les utilise. À la fin des mouvements des Gilets jaunes, notamment, il savait un peu mieux utiliser l'interpellation préventive, une fois plus, par exemple, de ces fameux mouvements Black Bloc, qui sont informels, hein, je le sais bien, mais ils s'organisent par les réseaux sociaux, par différentes méthodes, et une fois plus, ils amènent des armes par destination, un nombre considérable de boules de pétanque, un certain nombre de gros pétards, des mortiers d'artifice. Des mortiers d'artifice qui viennent de pays étrangers qui sont interdits en France. Voilà. L'évaluation du gouvernement, c'est quelques milliers de casseurs, de militants radicaux au milieu de plusieurs milliers de manifestants. C'est à 10 000, c'était les chiffres qui étaient attendus hier. Et parmi ces manifestants, il y a notamment des élus écologistes qui étaient sur place et qui disent que c'est les forces de l'ordre qui ont commencé à charger en premier et qui, je cite ces élus écologistes, qui disent « Les forces de l'ordre ont fait montre d'une violence absolument criminelle ». Accordez-vous du crédit à ces paroles ? Non, j'accorde très peu de crédit, voire pas du tout de crédit à ce que racontent les élus verts, parce que écologistes, c'est leur faire bien d'honneur. Cela fait maintenant 50 ans que le mouvement vert est infiltré parce qu'il existe de pire, de gauchistes, anarchistes, de tout ce qui déteste les forces de l'ordre, tout ce qui déteste tout ce qui s'approche de l'autorité. Donc les déclarations de ce genre d'individus, je n'y crois absolument pas, et je ne crois pas non plus, parce qu'il faut quand même revenir aussi au fond. Vous ne les croyez pas quand ils disent sur les méga-bassines. On va y venir sur le fond, mais vous ne les croyez pas quand ils disent qu'il y a un problème de doctrine de maintien de l'ordre, que ce soit à Sainte-Soline ou dans la gestion des manifestations ces dernières semaines, des fins de manifestations. Je ne mélangerai pas les deux, parce que c'est des événements très différents. Je ne dis pas que c'est ce que vous faites, mais je sais qu'il y a des gens au gouvernement qui veulent mêler les deux manifestations, avec là vraiment des gens qui sont venus uniquement pour casser et pour discréditer le mouvement social en général. Mais sur ce qui est le cas de Sainte-Soline, moi, je n'ai pas du tout d'informations sur des erreurs des forces de l'ordre. Ça peut arriver. Vous avez vu les images, par exemple, des quads dans... Oui, mais ils font ce qu'ils peuvent pour gérer. Ces tirs de LBD, ils font ce qu'ils peuvent. Moi, je pense que l'erreur vient, je vous ai dit, des autorités qui ont laissé des personnes dangereuses se rassembler en masse. Voilà, je pense que l'erreur vient de là. Une fois, malheureusement, que ce rassemblement en masse de gens dangereux a été réalisé, les forces de l'ordre, et en particulier les gendarmes, font ce qu'elles peuvent. Mais ce sont, à la base, ces élus écologistes cautionnent un mouvement qui vient pour provoquer, qui vient pour casser, ne serait-ce que l'occupation illégale de terres agricoles et le saccage du travail de personnes qui nous nourrissent. C'est le retour des Gilets jaunes ? Ah là, non, pas du tout. Là, pas à Sainte-Soline, mais dans le cas de la réforme de retraite. Vous faites vraiment le distinguo ? Bien sûr, je fais la différence. Ouais. Là, c'est l'éternel mouvement, je vous dis, de mouvements anarcho-gauchistes, enfin, on pourrait les qualifier de différentes façons, c'est des vieilles rengaines, qui ont des dizaines d'années, qui ont occupé des espaces. Ce ne sont pas les mêmes qui étaient dans les rues. Dans l'Ouest, je ne sais pas pourquoi ces pauvres terres de l'Ouest attirent tous ces zinzins.
Oui. Ce ne sont pas les mêmes qui étaient, selon vous, à Paris, par exemple. Ils peuvent se diffuser, malheureusement, en ils marge de peuvent la venir. manifestation contre la Mais réforme des retraites. moi, les manifestations, j'en ai fait plusieurs à titre individuel avec mon suppléant dans la Somme ou à titre privé en rentrant de l'Assemblée. J'ai traversé Paris plusieurs fois cette semaine. Pour moi, c'est pas du tout les mêmes profils, même si il peut y avoir des individus. Mais notamment, il n'y a pas tous ces gens qui viennent des pays voisins, qui viennent que pour ça. Il n'y a pas cette volonté de s'organiser en groupe pour aller casser. Et surtout, quand même, sur les territoires, il y a encore des organisations associatives, quand c'est pas les syndicats, qui tiennent quand même plus ou moins l'ordre. Et il faut quand même s'en féliciter parce que ça fait beaucoup de journées. Et pour le moment, le mouvement social reste largement pacifique, il faut le rappeler. Malgré les images. Pardon ? Oui, les images sont toujours impressionnantes, mais vous savez, moi j'en ai vu, je me suis baladé, effectivement. Vous ne craignez pas qu'il y ait un tournant de la violence dans le mouvement? On craint toujours un tournant de la violence. Les syndicalistes, d'ailleurs, les organisations syndicales craignent toujours un tournant de la violence parce qu'elles savent bien que ça discrédite leur cause. Or, la grande force de ce mouvement pour le moment, c'est évidemment la solidarité qu'elle a avec le peuple français qui n'aime pas les violences et qui comprend bien en tout cas que les organisations syndicales et ceux qui veulent défendre le fond essaient de le faire dans l'ordre. Mais je n'ai pas bien compris si pour vous, du coup, le climat social ressemble à celui de l'époque des Gilets jaunes ou pas? Je pense qu'il y a une continuité parce qu'en fait, le problème de fond qu'avaient posé les Gilets jaunes, c'est que le travail paie par le salaire ou que le travail paie par une retraite méritée. Donc ce problème de fond en Macronie n'a jamais été résolu puisqu'il favorise les gens improductifs, c'est-à-dire l'économie financière, la financiarisation de l'économie, l'ubérisation. Il favorise toujours les mêmes phénomènes oligarchiques au détriment de la France qui travaille. Donc vous voyez un continuum entre les deux? Ah oui, bien sûr, il y a une continuité, même si là, il est vrai, ceux qui sont mobilisés, c'est quand même beaucoup les jeunes, beaucoup les organisations syndicales, alors que les Gilets jaunes, c'était plus un mouvement spontané de la classe moyenne. Mouvement que vous souteniez au Rassemblement national. Est-ce que là aussi, vous soutenez des manifestations contre la vie chère, donc plus généralement, au-delà de la réforme des retraites? Contre la vie chère, pour le travail, pour une retraite méritée, pour une retraite juste. Contrairement à ce qui a pu être compris, et j'accuse personne, on a toujours appelé les gens à se mobiliser dans les manifestations pacifiques avec les organisations syndicales. Moi, mon suppléant, qui est un ancien responsable syndical des Hauts-de-France, a été à toutes les manifestations entre Amiens et Beauvais. Et moi, dès que je peux aller soutenir, dès que j'ai le temps d'y aller, on les soutient. C'est juste qu'on n'a pas été co-organisateur, évidemment, de ces organisations. Oui, parce que les organisations syndicales ne veulent pas du Rassemblement national. Je le regrette, on ne va pas aller au clash avec elles. Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, invité du 8h30. Vous restez avec nous. 8h40, c'est le fil info avec Sophie Echen. Une enquête judiciaire ouverte sur les policiers de la brigade motorisée de la Bravem après leurs propos contre des opposants à la réforme des retraites. Enquête pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique et menace de crime. Elle est confiée à l'IGPN. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, indique qu'une dissolution de la Bravem n'est pas à l'ordre du jour. À Paris, la crise des poubelles risque de se dégrader puisqu'en parallèle de la grève des éboueurs, les employés d'un groupe privé de collecte des déchets ont décidé de rejoindre le mouvement. La grève qui va donc s'étendre dès ce soir à plusieurs arrondissements de la capitale, plutôt épargnés jusqu'à présent. La Russie va déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie, frontalière de l'Ukraine, la Pologne et la Lituanie. Annonce de Vladimir Poutine qui indique que les États-Unis font ça depuis des décennies sur le territoire de leurs alliés. Et puis n'oubliez pas de régler vos montres et vos réveils. Nous avons changé d'heure cette nuit. 1 heure de sommeil en moins, mais des journées plus longues à partir d'aujourd'hui. France Info. Le 8h30 France Info, Neil Latrousse, Laurent Sénéchal. Toujours avec Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme. Jean-Philippe Tanguy, est-ce que le Rassemblement national est pour ou contre ces méga-bassines, ces systèmes de retenue d'eau agricole? D'une manière générale, on est pour des systèmes de retenue d'eau et d'une manière générale, apprendre à mieux gérer l'eau et notamment valoriser l'eau qui tombe sur notre territoire, qui aujourd'hui n'est pas valorisée. On a des vieux réflexes d'un pays béni des dieux et du climat. Ce climat est en train de changer. Dites-vous aussi c'est la fin de l'abondance? Oui, pour beaucoup de choses, pour énormément de ressources naturelles, en particulier l'eau. Et c'est vrai qu'on a pris beaucoup de retard, une fois encore, pour ces véritables pompiers pyromanes que sont les Verts, c'est-à-dire des gens qui dénoncent parfois de justes causes, comme le réchauffement climatique, mais qui ne veulent pas de solutions techniques pour continuer à nous nourrir. C'est une solution au réchauffement climatique, les bassines? C'est une solution, bien sûr, c'est une solution pour avoir de l'eau, pour préserver sur la moyenne durée les nappes phréatiques et pour surtout disposer de suffisamment d'eau pour nous nourrir, en particulier
la production de légumes, de fruits et légumes, qui aujourd'hui manque beaucoup à la France, manque beaucoup à notre territoire. Et si on veut une politique durable de relocalisation, mais aussi de développement durable, dans le sens où on produit localement, on consomme ce qu'on produit localement, on a besoin de cette eau. Pour vous, c'est la priorité, c'est rapatrier des cultures, y compris si elles sont consommatrices d'eau, au nom de la souveraineté. C'est pas la réorientation du modèle agricole. Mais l'un n'empêche pas l'autre, parce qu'on peut sélectionner les semences, sélectionner ce que l'on cultive sur les meilleurs territoires possibles. Mais aujourd'hui, oui, récupérer notre souveraineté alimentaire passe par la maîtrise de l'eau pour produire ce dont on a besoin. Et de toute façon, sinon, on ne fait que déporter le problème, parce qu'aujourd'hui, les fruits et légumes viennent essentiellement d'Espagne, de Portugal, du Maroc, d'autres pays du Sud, qui eux-mêmes ont un problème de gestion de l'eau. Donc, de toute façon, si on veut avoir une solution pour gérer l'eau de manière régionale en Europe, la France doit prendre sa part. Et par ailleurs, les Français se voient bien. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de restrictions. Donc on se rend bien compte qu'on a pris beaucoup de retard et que la seule façon, c'est de construire des réserves d'eau. Il y a la question des bassines, il y a aussi la réhabilitation, la valorisation des barrages. Par exemple, à la présidentielle, Marine Le Pen a été la seule candidate qui a parlé de la valorisation de notre potentiel hydrique sur tout le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire la valorisation du potentiel hydrique ? Il y a un certain nombre de sites aujourd'hui, même encore en montagne, par exemple en Corrèze, où il y a de potentiel pour faire des barrages de toute taille. Voilà. C'est ce que demande aussi le député LR Aurélien Pardrier, par exemple. Oui, il travaille notamment avec son collègue de Corrèze. Mais c'est le moment de construire des barrages, c'est-à-dire produire de l'électricité avec l'eau au moment où l'eau vient à manquer ? Justement, en fait, les barrages permettent d'utiliser l'eau à bon escient, mais aussi de la gérer sur le moyen terme. Les barrages sont une solution de gestion de nos fleuves et de nos rivières, notamment. Il y a un plan eau qui sera présenté la semaine prochaine. Le ministre de la Transition écologique nous l'a expliqué hier, nous l'a confirmé hier sur France Info. Il était à votre place. Les chiffres de l'eau en France, c'est 200 milliards de mètres cubes à peu près d'eau. On en prélève 30 milliards. La plus grande consommation, près de la moitié, c'est le refroidissement des centrales électriques, des réacteurs nucléaires notamment. Est-ce que ça vous amène à reconsidérer la position pro-nucléaire du RN ? Non, pas du tout. Alors, j'entends vos chiffres, il faut aussi faire attention, c'est de l'eau qui essentiellement est rendue notamment dans les fleuves à une température qui est tout à fait gérable, contrairement une fois plus ce que racontent souvent les élus des Verts. Mais il y a un risque de pollution, il n'y a pas un risque non, il n'y a pas de risque de pollution pour le refroidissement. Pour le refroidissement, il n'y a pas de risque de pollution. Mais avec des réacteurs qui ont tourné moins l'an dernier, parce que l'eau avait trop chauffé, qu'on ne pouvait pas la rejeter. On a toujours envisagé cette problématique, on n'a jamais été dans le déni. Nous avons proposé à la présidentielle ce qu'on appelle la cogénération nucléaire. Alors, qu'est-ce que c'est la cogénération ? Vous savez que sur toute la chaleur monumentale qui est produite par les réacteurs nucléaires, seulement 30% environ est utilisé pour produire de l'électricité et les 2 tiers qui restent, évidemment, est renvoyé dans l'environnement par le refroidissement. Ouais. La cogénération, c'est utiliser 30 points supplémentaires de cette énergie et donc en fait, vous n'aurez plus besoin de refroidir autant les réacteurs parce que vous utiliserez cette chaleur, par exemple, pour réchauffer des serres ou pour alimenter des usines, ou pour faire du chauffage urbain. Donc la cogénération nucléaire, que Marine Le Pen a été la seule à défendre à la présidentielle, aujourd'hui, c'est même reconnu par nos adversaires. Vous savez que la fameuse commission d'enquête sur la souveraineté énergétique, nos propositions sur la cogénération vont être entendues. Mais une fois de plus, les Verts refusent ce dispositif pour des raisons idéologiques, alors que c'est une solution. Jean-Philippe Tanguy, vous faites partie de ces députés, en tout cas votre groupe a voté en faveur de la loi nucléaire qui a été présentée en séance publique la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça veut dire que vous avez vocation à faire partie de cette majorité de projets que souhaite Elisabeth Borne, de dire on va aller chercher texte par texte des alliés dans l'opposition ? Non, parce que nous, on vote un texte si on estime qu'il est bon pour l'intérêt général. C'est pas un texte qui est co-construit. C'est ce que cherche Elisabeth Borne, des majorités sur des textes d'intérêt général. Borne dit cela, puis après elle dit qu'on n'est pas dans l'arc de la raison, puis qu'un jour on est gentil, puis un jour on est méchant. Bon, on comprend pas très bien ce que veut faire Madame Borne avec ses oppositions, et en particulier avec le Rassemblement national. Nous, on n'a jamais attendu l'avis de Madame Borne sur notre groupe pour prendre des positions. Donc, ce texte nucléaire défendu par Madame Bréjon allait dans le bon sens, même si aujourd'hui... Votre Bréjon qui est député Renaissance, rapporteur, même ingénieur si aujourd'hui... absolument, elle est compétente. Et même si sur ce sujet-là, comme les autres, je suis très inquiet en fait de la différence entre les paroles et les actes, parce que ce projet, on l'a voté, mais pour le moment, je ne vois pas de vraie relance de notre filière nucléaire. Je vois des petites initiatives, mais je ne vois pas un plan à la hauteur de ce qu'il faut, à la fois pour rétablir le potentiel nucléaire de la France, puisqu'on a perdu un quart de la production nucléaire depuis 20 ans, et en même temps pour lancer de nouveaux réacteurs, notamment la 4e génération qui permettra de réduire les déchets. Est-ce que vous allez voter la loi olympique
qui arrive Oui, qui est votée mardi. je pense que nous allons la voter. Notamment là, pour le coup, il y a eu une écoute du gouvernement d'un certain nombre de nos amendements. Donc vous faites partie de ce que Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, appelle ces oppositions qui acceptent de partager la contrainte. Oui, alors, c'est ces mots ce matin dans le journal du Véran, dimanche. compte tenu de l'avis de M. Véran, sans doute, Il dit le président a envie de travailler avec tout le monde. Oui, mais il travaille que quand ça va dans son sens. Nous, une fois de plus, on défend notre programme, on défend l'intérêt général. Et ce que pense le gouvernement de notre attitude, c'est pas très grave. Est-ce que vous regrettez que le texte sur l'immigration soit remis au calendrier grec, peut-être saucissonné? Oui, je regrette les deux, qu'il soit au calendrier grec, oui, parce que même s'il n'allait pas du tout assez loin et qu'il même il y avait des problèmes, notamment dans la création de nouvelles filières d'immigration par le travail, il y avait notamment une volonté de faciliter les expulsions des personnes présentes illégalement sur le territoire. Donc il y avait moyen de chercher un accord. Un accord, je ne sais pas, mais en tout cas, on aurait voté la facilitation des expulsions, mais on n'aurait pas voté la facilitation des admissions. Donc le fait que ce soit saucissonné, ça vous arrange finalement? Non, ça m'arrange pas, parce que ce qui est le ça plus nous arrange pas, parce que la politique migratoire, c'est global, c'est pas des politiques isolées les unes des autres. Il y a une volonté globale de gérer l'immigration où il n'y en a pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de volonté de la part de M. Darmanin de gérer et de diminuer les flux migratoires. Je rappelle qu'en 2022, c'est un record d'admission sur les titres légaux. Jean-Philippe Tanguy, cette semaine, votre parti a sanctionné l'un de ses députés d'un blâme. Ce député s'appelle Joris Ebrard. Ce qui lui est reproché, c'est d'avoir inauguré une mosquée dans sa circonscription. Est-ce qu'un élu RN ne peut pas, par principe, inaugurer une mosquée ? Alors, ce qui lui est reproché, c'est pas d'inaugurer une mosquée qui aurait signé la charte de la laïcité, qui se serait alignée sur l'islam de France. C'est une mosquée qui, de toute évidence, est dans un processus d'ingérence de la Turquie dans nos affaires internes. Il a posé notamment devant un drapeau monumental. Donc, ce qui pose problème, c'est pas que ce soit une mosquée qui serait... Ça aurait été une mosquée qui avait signé la charte de la laïcité, vous auriez dit OK. Ça posait pas du tout les mêmes problèmes. Pas du tout le même. Entre une mosquée avec des gens qui s'organisent pour pratiquer leur culte sereinement dans le respect des valeurs et des lois de la République, de manière totalement indépendante de pays étrangers, et une mosquée qui, de toute évidence, est le bras armé d'organisations para-étatiques turques, c'est pas du tout le même problème. Il n'y a pas de problème à inaugurer des lieux de culte. C'est pas un problème de laïcité. C'est-à-dire, ce serait une église, il n'y aurait pas de problème non plus, vous dites. Si c'est une église, ça arrive, l'inauguration d'église, c'est rarement, mais si c'est, une fois de plus, je vous dis, dans un processus, ce sera, par exemple, il y a quelques ouvertures d'églises évangéliques, pour le coup. Si cette église respecte les lois de la République, pourquoi pas, mais les mouvements évangéliques, c'est pour ça que je l'ai choisi, posent souvent les mêmes problèmes d'ingérence que certains mouvements islamiques ou islamistes. Voilà. Comment vous l'avez interprété ? Il s'est trompé, ce député? Écoutez, moi je ne l'ai pas encore entendu, moi je l'ai pas encore entendu parce que je ne suis pas dans les instances du RN qui l'ont entendu. On doit l'entendre au groupe. Moi je dois dire que je reste quand même dans l'attente d'explications de fond. Parce que d'une part, il pourrait y avoir une sanction au niveau du groupe. C'est possible, oui, parce que pour le moment, je n'ai pas entendu, en tout cas publiquement, d'explications satisfaisantes sur le fait, une fois plus, de sa présence dans un lieu d'une mouvance ingérante et de toute évidence hostile à la France. Lié à la Turquie. Jean-Philippe Tanguy, merci beaucoup, député Merci. RN de la Merci Somme, à vous. invité du 8-30.